Nous saluons la présence de tout un chacun au nom de Jésus. Je loue l'Éternel parce que je vois des nouveaux visages au milieu de nous. Que le Seigneur bénisse ton arrivée, ma soeur. Que le Seigneur bénisse ton arrivée, mon frère. Nous sommes là pour le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas réunis pour quelques personnes que ce soit. Ni moi, ni le gouverneur de culte, ni une personne tierce, que ce soit les chantres. Nous sommes réunis tous ici uniquement pour le nom de Jésus-Christ. Sois dans la joie parce que tu ne sortiras pas ici main vide. Tu sortiras avec quelque chose dans ta main et tu loueras l'Éternel pour cela. Mais c'est comme si parfois Simplice ne veut pas chanter certains cantiques. J'aimerais que la chorale chante un peu Jéhovah est son nom. Jéhovah
le livre de Matthieu chapitre 3, comme vous le savez. Le bien-aimé Roger va nous lire les passages habituels de Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12. On se tient debout, j'ai demandé à toute l'assemblée de se tenir debout. Matthieu chapitre 3, du premier verset jusqu'au 12e verset. J'ai lu la parole de Dieu. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert et Judée. Il disait, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoyera son air, et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Nous avons commencé avec vous il y a quelques semaines cette intervention des Écritures saintes. Nous aimerions bien continuer et comprendre le pourquoi de mon intervention. Tout au long de mon intervention, je suis en train de travailler avec vous ensemble pour que la porte s'ouvre pour toi. Et c'est sur cet élément-là que nous sommes en train de travailler. Tu me suivras jusqu'à la fin avec intérêt pour qu'aucune barrière n'empêche à Dieu d'exaucer ta prière. Voilà l'objectif que je suis en train de pourchasser par la grâce de Dieu avec toi. Alors sois attentif parce que j'ai l'accoutumance de toucher beaucoup de choses à la fois, mais je ne perds pas le fil conducteur sur lequel j'ai mise au surcroît. Nous avons commencé notre intervention avec cette phrase que je vous disais que la vie des prophètes a une grande signification. La vie que mène un enfant, que mène un homme de Dieu, peut traduire aussi la volonté de Dieu. Tu peux comprendre Dieu par les gestes de son prophète. Il y a plusieurs actes, plusieurs gestes que les grands hommes, tout comme le petit homme de Dieu, ont accompli dans les Écritures. Et cela a beaucoup d'importance parce que
Dieu en donne le sens. J'ai choisi de manière fortuite, de manière aléatoire, le prophète Jean-Baptiste, tout comme je pouvais prendre Élie, tout comme je pouvais prendre Moïse, mais j'ai choisi Jean-Baptiste. Je vous ai dit bien que de tous ceux qui sont nés des femmes, Christ a rendu témoignage en disant que tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Alors attention, lorsqu'il est question de parler de quelqu'un qui est considéré par Jésus-Christ comme étant grand, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il faudra que chacun de nous ait les yeux ouverts pour voir ce qui s'est passé dans la vie de cet homme de Dieu qu'on appelle Jean-Baptiste. La Bible dit que le témoignage des hommes n'est rien, mais c'est le témoignage de Dieu qui est quelque chose. Amen. Et ce qui est le cas maintenant est que le Seigneur Jésus-Christ, que nous croyons comme étant le Fils de Dieu, et Dieu lui-même, rend témoignage de cet homme de Jean-Baptiste. Ne prenez pas à la légère ce qui concerne Jean-Baptiste. J'aime bien ce jeune garçon parce que souvent quand je marche, je dis non, il y a des hommes impossibles. Il avait reçu le mandat de Dieu dès le sein de sa mère pour être au service de l'Éternel. Mais quand on lui posa la question de savoir s'il était le prophète, il était le serviteur de Dieu, il disait toujours non, je ne le suis pas. Es-tu Élie? Non. Es-tu Moïse? Non. Mais dis-nous en réalité qui es-tu? Il dit, moi je ne suis rien d'autre que la voix de celui qui crie dans le lieu désert. Il n'était pas comme les hommes de Dieu de ce temps ici, qui sont avides de gloire, qui sont avides des galons, qu'on les appelle les archibishops, qu'on les appelle les pasteurs responsables, qu'on les appelle votre honneur, son excellence, monsieur le pasteur, messieurs, excellent ordinaire apôtre. Non. Dit-on de Jean-Baptiste, frère, n'oubliez pas que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Et il fait grâce aux humbles. Ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée, d'être égal à Dieu lui-même. Mais il s'est rendu semblable à un simple serviteur, en acceptant même la mort à la croix. Et cela a apporté même la confusion des gens ignorants qui ne savent pas que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Il s'est rendu simple, de telle sorte qu'on pouvait cracher sur lui à tout pas. Mais il se disait qu'ils ne savent pas. Parce qu'un jour, Pierre lui a dit, écoutez, on ne te fera rien, Jésus. Moi, je suis là, mon frère est là. Nous avons appris comment nous bagarrer.
On a pris le Jiu-Jitsu, le Kung Fu. On va te défendre. Jésus a dit non. Ce sont des histoires inutiles. Pierre, arrête. Parce que si je demande à mon Père, s'il envoie l'armée des cieux, vous savez, dans les lieux élevés, il y a une grande armée. Amen. Un enfant de Dieu n'a pas peur des hommes. Parce qu'il y a une armée qui est pour le protéger. Amen. Oh Géasi, que Dieu ouvre tes yeux. Pourquoi tu as peur des gens qui t'entourent? Pourquoi tu as peur de ce que tu considères comme des sorciers, des gens qui te menacent? Géasi, c'est un problème des yeux. Parce que si tu as les yeux, tu comprendras que ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont dans le monde. Alors ne crains pas la magie, ne crains pas les sorciers, ne crains pas les sciences occultes, ne crains pas le marabout, car nous sommes accompagnés par le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et les arrache à tout danger. Dieu n'a pas dit une partie des dangers, il a dit tout. Et quand Dieu dit tout, oh j'aime Elohim, quand il dit tout, c'est-à-dire sans définition. Même si le danger est nouvellement créé, l'Éternel peut les protéger. Amen. Gloire soit rendue en son nom. Mais remarque, frère, nous avons parlé concernant Jean-Baptiste, on a un peu évolué en disant que il s'habillait en peau de chameau, ceinture de cuir, et il mangeait le miel sauvage et les sauterelles. J'ai pris d'abord l'aspect nourriture. Je reviendrai sur l'habillement après. Mais je prends d'abord l'aspect nourriture. Qu'est-ce que Jean-Baptiste mangeait? Nous sommes allés avec vous rapidement. En voyant les choses qu'il mangeait, on a pris le miel. On a pris le miel, en prenant le miel, nous avons vu plusieurs portes s'ouvrir. On a remarqué que même Jésus-Christ, il mangeait aussi le miel et le lait. Donc, il y a un secret qui est caché dans le miel. Et en fouillant les Écritures, comme la Bible le dit, nous sommes allés dans le livre d'Exode pour trouver que lorsque Dieu promet à Israël une terre promise, une nouvelle terre, en les sortant de l'Égypte, il leur promet le miel. Vous irez dans les pays où coule le lait et le miel. Tout un peuple, quand vous voyez leur nombre, frère, c'est étonnant. 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Donc ils étaient au nombre de, je ne sais pas, 5 millions de personnes qui sont sorties. Pour une simple raison, une promesse relative au lait et au miel. Nous nous sommes posé la question, quel est le secret que Dieu cache dans le miel? C'est cette file d'idées qui nous a conduit à aller visiter les livres des juges au chapitre 14. Là où nous avons vu Jonathan dire au peuple à qui le roi Akab avait interdit de toucher au miel, de toucher la nourriture, et qu'il fallait qu'il gêne parce qu'il y avait le combat. Jonathan prit le bâton, il plaça dans le rayon de miel, ramena avec sa main le miel dans sa bouche, et il arriva à gagner la bataille. Juge 14, c'est Samson. Ah oui, Samson plutôt.
je crois, Juge 14, 1 Samuel 14 plutôt. Donc, il remit, merci frère, il remit le bâton dans le miel, ramenant le miel à la bouche. Et avec ce miel, il eut la force de combattre. Et il remporta la victoire. Et quand le peuple vint à lui dire, mais écoutez, le roi nous a interdit de manger le miel, de manger, nous devons combattre la gens. Il leur a dit, mon père vous a troublé. C'est mon père qui vous trouble. Nous en avons déjà parlé, comment les pères troublent. On a compris que les pères troublent, mais les fils ne troublent pas. Parce que le fils leur a dit, vous voyez, moi j'ai eu la force, regarde comment mes yeux se sont ouverts, parce que j'ai goûté au miel. En d'autres termes, nous avons compris que le miel a pour devoir, a pour action d'ouvrir les yeux. Amen. Amen. Donc le miel ouvre les yeux. Et nous avons encore marché avec vous. J'aime bien répéter parce qu'il y a de nouvelles figures qui arrivent au milieu de nous. Nous avons vu que le miel ouvre les yeux et donne la force. Mais où pourrons-nous trouver le miel? On a dit, pour savoir là où on peut trouver le miel qui ouvre les yeux, ce n'est pas le miel de Lidl et de Aldi, ni de Colruyt. Mais le miel qui ouvre les yeux, on doit le trouver quelque part. C'est ainsi que nous sommes allés voir 1 Samuel pour trouver le miel. Samson a déchiré un animal. En tuant un animal, Samson a trouvé le miel dans le corps de l'animal. Et quand il a pris, la Bible dit, il déchira les lions qu'il a rencontrés sur le chemin. Quand il allait chercher à se marier, il allait chercher une femme. En chemin, un lion rougit, rebondit au-devant de lui. Samson était accompagné de ses parents. Ses parents, je sais qu'ils ont pris les larges. Ça m'étonne quel type de parents. Vous marchez avec l'enfant, vous voyez un lion, vous fouillez, vous laissez l'enfant. En réalité, ses parents, ils savaient que Samson était capable. Samson a pris les lions, la Bible dit, sans avoir quelque chose à la main. Et il déchira les lions. Sans avoir quelque chose à la main, il déchira les lions. Et nous avons expliqué que les lions étaient un animal qui tue. Parce que dans la proposition d'un énigme que Samson a proposé aux enfants, aux garçons de son pays, il leur a dit, de ceux qui mangent est sorti ceux qui se mangent. Et ils ont cherché la solution, ils n'ont pas trouvé, jusqu'à ce qu'ils sont allés chercher la femme de Samson. Frère, pour comprendre de ceux qui mangent et sorti ceux qui se mangent, il faut aller chercher la femme de Samson. Parce qu'il n'y a que la femme d'un homme qui connaît les secrets de l'homme. Aucun homme, aucune personne d'autre ne peut connaître les secrets d'un homme marié si ce n'est sa femme. Si ton mari a une mycose au dos, nous on le voit habillé, et quand il parle, tu vois la femme dire, tu veux que je parle, tu veux que je parle. Toi,
Laisse seulement. Laisse. Si je parle, les gens te connaîtront. Il n'y a que la femme qui peut parler en ce qui concerne son mari. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes la femme de Christ, pour que les gens connaissent le Seigneur Jésus-Christ, si nous ne parlons pas, ils ne le connaîtront jamais. Parce que c'est nous qui connaissons le Seigneur. Il est notre époux. La Bible appelle Jésus-Christ notre mari. Ne peut connaître le mari que sa femme. Oh, moi je suis son frère. Les frères ne connaissent pas. Parce que l'homme ne se déshabille jamais devant ses frères. Mais devant sa femme, il est à l'aise. Est-ce que vous me comprenez? Oh, écoutez frère. N'allez pas poser la question relative à la Bible à tous ces gens ici. Ils ne connaîtront rien. Parce qu'ils sont les frères de Jésus, mais ils ne sont pas sa femme. Samson a proposé l'énigme en disant de ceux qui mangent est sorti ceux qui se mangent. Et nous avons compris que ceux qui mangent, il était les lions. C'est les lions qui mangent. Mais du corps des lions est sorti le miel. Amen. C'est là où nous avons compris que quand l'apôtre écrit, la lettre tue. En d'autres termes, il veut nous dire que les Écritures ici, la lettre des Écritures, c'est un lion qui tue. Mais au-dedans de cette lettre, il y a le miel. Amen. Il faut qu'on rencontre la personne qui est forte pour pouvoir prendre l'écriture sans avoir un diplôme à la main. Parce que Samson a déchiré les lions sans avoir quelque chose à la main. Oh frère, c'est lui qui a déchiré les Écritures, qui a déchiré l'Ancien Testament, qui a déchiré tous les mystères que Dieu a cachés. Depuis les temps anciens jusqu'à Malachie, c'est Jésus-Christ. Il a dit que voilà toutes ces écritures que vous ignorez, que vous récitez dans vos cathédrales. Quand vous les citez, vous ne comprenez pas le pourquoi. Oh frère, le véritable Samson, c'est Jésus-Christ. Il était un homme sans instruction. Il n'était pas dans les écoles d'aujourd'hui. Mais quand il prit la loi mosaïque, il dit, oh, si Moïse vous a dit ça, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais voilà ce que moi je vous dis. Oh bien-aimés, nous avons compris que le miel a été retrouvé dans le corps du lion. Alors, c'est ainsi que nous avons dit que lorsque Dieu promet à Israël que vous irez dans un pays où coule le lait et le miel. En d'autres termes, dans ce pays-là, les dieux de notre vie, l'Éternel lui-même avait déjà anéanti la force du lion. Il a déchiré déjà les lions pour que le peuple en arrivant dans ces pays mange le lait et le miel. Amen. Amen. Pourquoi devrait-il manger le lait et le miel? Parce que le miel ouvre les yeux. En d'autres termes, Israël, quand il était en Égypte, ils étaient des aveugles. Dieu voulait que leurs yeux s'ouvrent. Mais pour que leurs yeux s'ouvrent, il faudra qu'ils goûtent au miel. Quand on manque les yeux, parfois on crie Yahweh. L'Éternel regarde derrière nous. Il y a les Égyptiens. Et au devant de nous, il y a la mer rouge. Nous allons périr.
Dieu dit à Moïse, dis au peuple de se calmer, de marcher. Car le combat n'est pas à eux, mais le combat est à moi. Oh, si femme-ci, sois des noms de Jésus. Parce que nous ne sommes pas là pour combattre. Notre combat a été déjà remporté par le Seigneur. Notre problème, c'est de croire seulement. Et nous verrons des grandes choses accomplies dans notre vie. Que le Seigneur soit loué. Vous remarquez que la promesse, c'était de trouver le pays où la force du lion a été déjà anéantie. En d'autres termes, le lion a été déjà tué. Et dans le corps du lion, on trouve le miel qui coule abondamment. Mais nous sommes allés la semaine dernière dans le livre des Cantiques. Amen. Amen. Vous voyez comment j'ai répété tout presque. Donc nous sommes allés la semaine passée dans le livre des Cantiques. Toi qui fais la prière, ne pense pas que je vais commencer à répéter chaque jour. Donc, nous sommes allés dans le livre des Cantiques au chapitre 4. Frère Roger, tu peux nous lire l'écriture à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Cantique des Cantiques, chapitre 4, à partir du verset 10 jusqu'à 12. Que des charmes dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus doux que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Amen. Amen. Ah, c'est comme s'ils ne sont pas d'accord. Amen. Amen. Dites quand même amen à l'écriture. Amen. Donc, nous avons parlé concernant cette femme. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens qui ne sont pas mariés qu'il y a s'il y a des bonnes choses sur la terre, c'est la femme. La femme, c'est quelque chose de meilleur que Dieu a donné à l'homme. Tu peux avoir d'argent, tu vas avoir des parents, tu peux avoir des bâtiments, des banques, mais il n'y a pas de meilleur que la femme. Et la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. La femme, oh, tes joues prendront la bonne forme. Vous savez, même si tu t'habilles comment, sache que quand tu auras la femme, ça va changer. Ta manière de t'habiller et de marcher va changer. Les gens verront vraiment que tu as changé. Même le style de parler va changer. Parce que la femme, frère, la femme, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un don de Dieu parfait. Mais écoutez, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Gardez les enfants en place. Les enfants qui parlent, j'interdis de parler. Celui-là qui tourne derrière, regardez devant, ne parle pas à ta soeur. Tourne et regarde dans les dos de papa, s'il te plaît, écoute. Tu ne dois pas goûter ici. Je t'ai pris. J'étais devant la télévision. J'ai regardé pendant une certaine durée la télévision. J'ai remarqué que
il y a un phénomène qui se passe au monde. Un phénomène extraordinaire. Un phénomène qui embrase plutôt toutes les couches de la population. Et cela est devenu une monnaie courante. Vous trouvez que les hommes se précipitent pour embrasser les femmes ou bien les jeunes femmes sur la bouche. Et cela se fait partout dans les métros, dans des bus, sur le chemin, dans des maisons. Et je me suis posé la question, quel problème se pose-t-il ici? Pourquoi les gens qui s'embrassent sur la bouche oublient parfois que la personne que tu embrasses sur la bouche, peut-être il n'a pas brossé ses dents. Oh man. Surtout les hommes exagèrent. Hein. Vous savez, vous trouverez les hommes, surtout les hommes qui filment. Et d'autres qui prennent soin mal de leurs dents. Tu trouves là-bas, il y a des verres, des chocolats, des histoires, des moisissures sur les dents. Mais dès qu'il trouve une femme, il est trop pressé d'embrasser la femme sur la bouche. Et les femmes aussi, s'ils savent que l'homme a la poche bien bombée, elles s'en foutent. Quelles que soient les odeurs nauséabondes. Ce phénomène est naturel, n'est-ce pas? Vous le constatez dans la rue, dans vos maisons, devant la télévision, dans le métro, dans le bus et ailleurs. Et il y a aussi une certaine organisation dans ce monde, de telle sorte que les embrassements sont vraiment catégorisés. Même si ils ne te disent rien, si seulement un homme embrasse une femme sur la bouche, on comprend directement que c'est son mari. Ou bien c'est son copain. Est-ce que vous me comprenez? Mais lorsqu'on embrasse sur la joue, là on dit non, c'est une connaissance seulement. Mais si on embrasse sur la bouche, c'est que réellement, cette femme dépend de cet homme-là. Et beaucoup d'hommes et de femmes souhaitent ne pas souvent se présenter. Lorsqu'ils se trouvent au milieu de ses pairs, de ses semblables, il prend la résolution seulement d'embrasser sa femme sur la bouche. Et quand il fait ça, tous les autres se taisent, ils comprennent et ils respectent déjà que ça, c'est un chant scellé. Est-ce que vous me comprenez? Or, lorsqu'on embrasse sur la joue, je suis en train de parler de la Bible. Lorsqu'on embrasse sur la joue, souvent il est difficile que
la salive y reste. Mais lorsqu'on l'embrasse sur la bouche, l'homme dépose sa salive. Et la femme accepte. Je suis dans le livre des cantiques des cantiques. Pourquoi vous me regardez comme ça? On vient de lire avec vous l'écriture. Quand je commence à narrer ce qui est dans les écritures, vous me regardez avec des yeux crispés. Qu'est-ce que je dois faire? Je comprends que vous avez des pensées souillées. Que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés. Je suis en train de parler ici que la salive ne sort pas des oreilles. La salive ne peut sortir que de la bouche. Et une femme qui est mariée ne peut pas refuser la salive de son mari. Amen. Parce que, frère, c'est par la salive que le monde existe. Amen. Amen. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de Jean-Baptiste. Je ne suis pas sorti là-bas. La Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais comment il a créé? Dieu a parlé. Et quand il parle, comme je parle maintenant, si vous venez sur ce micro, vous allez trouver des gouttelettes de salive. Amen. Oh frère, un bon mari, c'est celui qui embrasse sa femme. Mais il faut que sa femme aille, parce que ici dans le livre des Cantiques, cette femme avait déjà mangé le miel. La Bible dit que sous ta langue se trouve le miel et le lait. En d'autres termes, cette femme était une femme qui était partie, qui était sortie de l'esclavagisme et il s'est retrouvé dans la terre de Canaan. Est-ce que vous me comprenez? Il s'est retrouvé dans la terre de Canaan parce que c'est seulement dans la terre de Canaan où se trouve le lait et le miel. On ne peut pas trouver le miel en dehors de cette terre. Parce que s'il y avait le miel ailleurs, s'il y avait le miel en Égypte, les Israélites pouvaient dire à Dieu, mais tu nous dis, vous allez partir à Canaan pour avoir le lait et le miel. Mais nous en avons ici en abondance. Donc en Égypte, il n'y avait pas le miel. Et cette femme des cantiques dit que l'homme ici des cantiques dit, oh ma soeur, ma beauté parfaite. Parce que frère, si tu veux te marier, ne cherche pas une femme qui a une figure de figuré. C'est un conseil. Cherche-toi une femme qui a une beauté parfaite. Une beauté angélique. Donc, c'est ainsi que l'homme des cantiques ne te marie pas par influence, par dette morale. Marie-toi parce que tu as trouvé la femme la plus belle du monde. Amen. Sinon tu vas commencer à regretter. Quand tu la regardes comme ça, mon Dieu, quelle erreur.
Quand tu la vois passer, c'est comme tu vois un animal passer. C'est lui, guépard, chimpanzé, léopard, tigre, la chatte. Adam regardait comme ça, il fait passer jusqu'à ce qu'il dira cette fois-ci. Amen. Amen. Un homme doit laisser passer d'abord pour dire voici cette fois-ci. Et dans la bouche de cette femme, on trouve le miel, c'est-à-dire que la femme en question a habité le pays de Canaan parce qu'elle ne pouvait manger le miel. On ne pouvait trouver le miel sous sa langue que dans le pays de Canaan. Et comment il a pu avoir ce miel-là? Parce qu'en réalité, la femme par nature est pauvre. La femme par nature, elle n'a rien. La femme par nature n'a rien. Même si elle travaille, c'est une femme pauvre, elle n'a rien. La richesse d'une femme, c'est son mari. Comment les sœurs ne disent pas amen? Je disais que la richesse d'une femme, c'est son mari. Parce que l'homme, frère, l'homme. Même si tu vois la sœur faire semblant, frère, qu'on ne te trompe pas. Si l'homme n'est pas, elle ne va pas dormir. Tu vas la trouver dans les lits 2 heures du matin. Elle fait semblant de somnoler. En réalité, elle ne dort pas. Tous les mouvements du dehors, elle suit. Même les piétons qui passent, elle suit. Dès que tu entres, tu ouvres la porte, elle fait semblant. Parce qu'aucun homme ne peut dormir la nuit si son mari n'est pas là. Une femme plutôt ne peut dormir si son mari n'est pas là. Comment le sommeil va venir? Comment tu peux avoir le repos si le mari n'est pas là? C'est ainsi que tu vois tous ces gens sont troublés parce qu'ils n'ont pas de mari. Si tu trouves quelqu'un troublé, comprends que c'est l'absence de l'homme. Parce que la présence de l'homme rassure. Tu les entendras dire, je cherche un homme qui pouvait me sécuriser. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que la femme aime que la sécurité. Quand il a un homme fort, il dit, Asa. Quand il viendra, tu verras. Asa. L'homme, c'est la sécurité. Et quand je parle des hommes, frère, je ne parle pas de toi. La vraie sécurité, c'est l'homme. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas Jésus, comment ils pourront avoir le repos? C'est pourquoi vous le trouverez devant le jubilaire en train de boire. Il a des problèmes, il ne sait pas dormir. Il croit qu'il aura la paix avec le jubilaire. Soit délivré au nom de Jésus. Le repos, frère, ne vient qu'avec l'homme. Amen. J'ai cherché parmi les hommes. J'en ai trouvé qu'un. C'est le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas trouvé Mahomet, excusez-moi. On n'a pas trouvé Bouddha. L'unique homme qui sécurise. Car il a dit ce qui se trouve dans ma main, personne ne pourra les ravir. Il n'y a que Jésus. Mais quand il vient chez toi, amen. Amen. Vous savez, un jour, oh les temps, un jour,
l'homme de Galilée passait. Amen. Remarque, si Israël a quitté l'Égypte, c'était parce que Dieu a parlé. Ah. Allez dans le pays où coule le lait et le miel. Qui a mis le miel là-bas? C'était Dieu lui-même. Ah, miel, soit dans le pays de Canaan. Israël va dans le pays de Canaan. Là, tu trouveras le miel. Oh, le miel, frère. Jonathan nous a dit que ça ouvre les yeux pour voir beaucoup plus clair. C'est ainsi que cet homme de Jean-Baptiste, quand il baptisait les gens, tout le monde a vu un homme venir à son baptême. Mais lui, il avait une autre lecture. Il avait les yeux qui lisaient autre chose. Il leur dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il voyait un homme, mais lui a vu un animal qui ôte les péchés du monde. Il avait les yeux contraires. Il avait les yeux différents des yeux de son époque. Un enfant de Dieu, frère, celui qui a mangé le miel, a les yeux qui ne voient pas les choses comme le monde le voit. Il voit les choses différemment. Il voit que la prostitution n'est rien. Il voit que les vols n'est rien. Il voit que les choses, les honneurs de ce monde n'est rien. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la vie en Jésus-Christ. Écoutez. Un jour, là je suis dans le livre de Jean chapitre 9. Tu pourras lire tous les chapitres quand tu es à la maison. Jean chapitre 9. Vous voyez Jean chapitre 9? Remarque. Jésus-Christ était de passage. Il marchait. Il passait. Avec ses disciples. Il y avait un homme aveugle né. Du nom de Bartimée. Amen. Bartimée, la Bible dit, il était assis au bord du chemin. Et il était un quémandeur. Il était un quémandeur. Il demandait. Quelque chose, s'il vous plaît. Une aide, s'il te plaît. Et il ne voyait pas. Mais quelqu'un lui avait dit déjà que il y a un grand faiseur de miracles du nom de Jésus. Lorsqu'il a entendu le brouhaha, il a entendu le tumulte des gens qui marchaient derrière un homme. Il a questionné les gens qui étaient autour. Qui est celui qui passe? On lui a dit c'est Jésus. Et Bartimée s'est mis à crier. Fils de David! Fils de David! Aie pitié de moi! Fils de David! Aie pitié de moi! Fils de David! Ma souffrance est grande! Aie pitié de moi! La foule qui suivait Jésus pouvait le frapper sur la bouche. Toi, tais-toi! Tu déranges la bête? Nous on le suit. Toi qui es là, reste. Il continue à crier fort. Fils de David! Les gens qui étaient en train de suivre Jésus, ils avaient une autre identité en eux. Ils connaissaient que Jésus est fils de Joseph. Il dit,
certainement il se trompe. Hein. C'est lui qui passe les fils de Joseph, lui il crie fils de David. Fils de David! Jésus dit, mais qui est celui qui me connaît par mon identité comme ça? Parce qu'en réalité, Jésus est le fils de David. En d'autres termes, il s'appelle Salomon, c'est-à-dire le prince de la paix. Amen. Ah! Fils de David! Jésus s'est retourné. Il a dit, faites-les venir. On a amené Bartimée. Viens, viens vite, le maître t'appelle. Bartimée, il courait avec les yeux fermés. Il arrive. Fils de David, invite-moi. Que veux-tu que je fasse de toi? Tu veux quoi? Tu cherches quoi? Bartimée a dit, s'il te plaît, donne-moi Jean-Baptiste. Amen. Amen. En d'autres termes, que mes yeux voient. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de mariage. Je n'ai pas besoin de voiture. C'est que les gens demandent, souvent quand vous allez dans les églises, on va prier pour que tu aies des voitures. Que tu... Il y a les gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ont beaucoup de voitures. Ils ont même des avions et des bateaux. Est-ce que vous me comprenez? Mais il leur manque quelque chose. S'il te plaît, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Bartimée. Il dit, oh Seigneur, que mes yeux voient. Amen. Jésus dit, ah, tu veux que tes yeux voient. Ça, c'est une bonne chose. Mais pour que tes yeux voient, il faut que j'embrasse une femme. Amen. Jésus avait besoin d'une femme pour que les yeux de Bartimée voient. Jésus prit la femme. Il embrassa. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qu'il a fait? Bartimée était là. Christ a fait. Tu veux voir? Oui, je veux voir. Il dit, ah, il a craché par terre. Est-ce que vous me comprenez? Et la terre a accepté la salive. Et Jésus a pris sa main. Il a mélangé. Il était vraiment un homme terrible. Il a pris sa main. Il a mélangé la salive avec la terre. Il a fait de la boue. Donc la salive et la terre sont devenus un. Amen. En d'autres termes, la salive est sortie de sa bouche. Et il a ramassé cette salive mélangée avec de la terre. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Parce que, frère, ne peut recevoir la salive d'un homme que sa femme. Est-ce que vous me comprenez? C'est ainsi que la terre, pour Jésus, était une femme. Amen. La terre a accepté moi. Et avec cette salive, cette boule à fête, est-ce que vous me comprenez? Il a appliqué sur les yeux de Bartimée. Et Bartimée
ce n'est pas toi. Faites tomber les prédications des groupes de prière. C'est lui qui trouve la femme, trouve le bonheur. On te marie à Antoinette, plein de démons. Il arrive à la maison, il te montre le haut et le bas. Tu commences, si je savais, si mes pasteurs avaient dit c'est lui qui trouve une femme. Ici, il s'agit de la parole de Dieu. Lorsqu'elle est sortie de lui, elle a pris corps. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est venue chez les siens. Elle a porté le corps. Est-ce que vous voyez? La terre, la salive, c'est-à-dire la parole de Dieu est sortie. Elle est venue à terre. Elle a pris un corps. Est-ce que vous me voyez? La salive est descendue. Elle a porté un corps. Et quand vous avez vu la salive, c'est pourquoi nous appelons dans notre évangile que Jésus-Christ ici, c'est une femme. Est-ce que vous me comprenez? C'est la parole de Dieu qui a pris un corps. Dans quel but? Dans le but d'ouvrir nos yeux. Amen. Oh frère, Jean-Baptiste dans sa prison, il envoyait ses disciples pour poser une question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répond, frère, lis-moi cette écriture. Je pense que c'est un livre de Matthieu. Hein? Matthieu 11. Matthieu 11. On commence à partir du verset 1. Ouais. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans le ville du pays. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il fit dire par ses disciples, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, le sourd entend, le mort ressuscite et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Bien aimé, écoute. Homme de Dieu, en fait, la salive c'était avec Bartimée, je pense. C'est pas c'était Jean 9. Donc Bartimée c'était seulement le Seigneur. J'ai pris Jean 9, j'ai donné l'écriture. Les gens peuvent lire à la maison. Donc écoutez, la Bible dit que allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous entendez? Et ce que vous voyez, les aveugles voient. Or, si les aveugles voient, c'est que la boue, la salive qui était sortie de la bouche de Dieu, qui est sa parole, a pris la terre, qui est un corps. Ils en ont fait un. Et cette terre et la boue et les salives appliquées sur les yeux de Bartimée, appliquées sur les yeux de l'aveugle a vu distinctement. Or, nous savons que, frère, ce qui ouvre les yeux, d'après le livre des juges, c'est le miel. D'après le livre des juges, d'après le livre que nous avons lu de 1 Samuel, c'est le miel qui ouvre les yeux. C'est là où nous comprenons que le miel n'est autre que la parole
qui a pris corps. Amen. Lorsque la parole prend le corps, la parole ouvre les yeux. Et Dieu a fait cela pour que les hommes se sauvent de cette génération perverse, se sauvent de la confusion. Parce que lorsqu'il y a les ténèbres, frère, les hommes marchent sans distinction. Un homme qui vit dans le péché, c'est un homme qui ne sait pas distinguer les choses. C'est un homme aveugle. C'est un homme nu. C'est un homme qui ne voit pas. Voilà pourquoi, frère, j'aimerais te dire que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin que tu comprennes que c'est par la repentance. Vous voyez? Je reviens là. C'est par la repentance. Parce que le message de Jean-Baptiste était repentez-vous. Il y a les gens qui sont entrés dans les eaux de baptême sans se repentir. Repentance, c'est quoi? Changement de direction. Je prenais plaisir au mal, mais quand j'ai écouté la parole de Christ, quand j'ai écouté la parole de Christ, je dois devenir maintenant amoureux de la vérité. Je dois devenir ami du bien. C'est dans ce moment-là, frère, que tu vas commencer une nouvelle vie avec le Christ. Ce n'est pas en gardant la même nature, continuant dans les choses de Dieu, sans avoir pris la bonne décision de devenir ami du bien, d'abandonner les New Jack, d'abandonner la délinquance, d'abandonner les accoutrements, d'abandonner la mauvaise vie. Tant que tu n'as pas pris cette décision en toi, sache que, frère, le Seigneur ne marchera pas avec toi. Oh, sans tenir compte du temps d'ignorance, aujourd'hui je voudrais te dire que Dieu a déjà craché. Dieu a déjà parlé. Quand je dis cracher, veut dire Dieu a parlé. Il a parlé par le prophète du temps ancien, mais dans ce dernier temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Celui qui croit en Jésus, il doit prendre distance par rapport à ses anciennes habitudes. Il doit prendre distance par rapport à son ancienne vie. Cela montre que il s'est réellement repenti. Frère, si tu as encore un mal en toi, si tu as encore des choses qui te lient encore, si tu prends encore plaisir à la sorcellerie, Dieu t'accorde le temps aujourd'hui de te repentir, de dire que Seigneur, aide-moi, je me fais à cette vie, j'en ai assez. L'amour de Dieu. Christ n'est pas venu pour les gens de bien. Il était venu pour les pécheurs comme toi et moi. Amen. Mais aujourd'hui, il t'accorde encore ces privilèges. Tu as une double vie. Dieu t'appelle à la repentance. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché. Ma vie n'est pas bonne. Il ne s'agit pas seulement de dire j'ai péché, mais Seigneur, j'ai abandonné. Prends la décision d'abandonner. C'est ainsi que tu verras la face du Seigneur. Israël n'a pas abandonné. Ils n'ont pas voulu écouter Jean-Baptiste. Ils ont
Voilà pourquoi le royaume de Dieu pour eux est fermé. Ils n'ont pas pu voir le Seigneur. Il est traité de fils de Marie et fils de Joseph. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à prier comme ça. Yeshua Maria, Yeshua Joseph. Oh, que le Seigneur leur fasse grâce. Qu'ils comprennent que Jésus n'est pas le fils de Marie, ni de Joseph. Amen. Car il n'a ni commencement, ni fin de vie. C'est la lumière par excellence. Avant même qu'Abraham ne soit, Jésus est. Il est de génération en génération. Comment pourras-tu l'appeler fils de Marie? C'est une ignorance fatale. Marie, ce n'est qu'un canal par lequel le Seigneur est passé. Remarque, quand Marie et les autres pleuraient lors de la crucifixion de Jésus, Jésus s'est retourné et regardé Marie. On lui dit maman. Il n'y a que toi qui appelles Marie maman. Jésus lui-même ne l'appelait pas maman. Il n'y a que toi. Ça vient d'où? Aucun disciple ne l'a appelé maman Marie. Il n'y a que toi. Oh maman Marie a monté. Mais ce jour-là, l'homme de Galilée, il regarde Marie. Il est femme. Femme, pourquoi vous pleurez? Vous pleurez pour vous. Moi, je ne suis pas ton enfant. Il montre, voici, là-bas, toi là-bas, mais moi non. Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. Amen. Il est venu pour que tes yeux s'ouvrent. Pour que tu comprennes que le salut n'est pas dans un autre nom si ce n'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère, sans la véritable repentance, c'est là où je te dis toujours. Il y a des choses que tu crois être des top secrets dans ta vie. Des top secrets. Un véritable homme n'a pas de secret envers sa femme. Il parle tout clairement. Voilà, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et une bonne femme aussi n'a pas de secret pour son mari. Parce qu'un bon mari connaît sa femme parfaitement. Amen. 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 Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Parce que Christ nous connaît. Il connaît même nos pensées avant même qu'elles ne naissent en nous. Il y a des femmes qui ont des top secrets. Top secret, un jour ça sera basse secret. Parce que Dieu mettra tout à nu. Amen. Quand nous sommes ici, représente-toi que si nous allons à l'enlèvement, parce que nous irons. Les jours du jugement, nous serons assis avec le maître pour juger le reste. Tout ce que tu caches aujourd'hui, nous le verrons. Convertis-toi et change de voie. Que le Seigneur t'aide en comprenant que si tu ne te répands pas, le chemin est fermé. Beaucoup de gens ne comprennent pas que si tu refuses Jean-Baptiste, le reste c'est compliqué. Donc tu ne pourras pas accéder, tu ne pourras pas voir le Seigneur si ton cœur n'a pas pris la bonne décision d'abandonner le mal, de devenir ami du bien. Amen. D'abandonner la sorcellerie. Il y a des gens qui croient que la sorcellerie c'est un trésor. Ce n'est pas un trésor, c'est un démon qu'on t'a donné. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Je dis bien, sois délivré au nom de Jésus. Amen. On se tient debout.